Hello à toutes et à tous. Cela fait plusieurs semaines qu'Esperluette est en pause, alors il était temps de vous donner des nouvelles. Nous sommes le 13 septembre, premier jour de ma collaboration avec RTVFM, la radio du territoire ventoux, que vous pouvez retrouver sur le 102.2 si vous habitez près de Carpentras, et bientôt quasiment dans tout le Vaucluse, en octobre, quand la radio sera passée au numérique. C'est une radio associative et citoyenne, dont l'objectif est de valoriser notre territoire, et en plus le studio se trouve à 10 minutes de chez moi. Vous comprendrez donc qu'il ne m'a pas fallu réfléchir beaucoup quand ils m'ont contacté pour collaborer avec eux. Au programme sur RTVFM, certains épisodes d'Esperluette vont être rediffusés à la radio, mais surtout je vais animer 2 émissions mensuelles plus une chronique environnement hebdomadaire. Et peut-être d'autres émissions selon le programme des semaines à venir. Au moment où je diffuse cette newsletter, la première chronique environnement a déjà été diffusée ce midi. Mais pas de panique, si vous n'êtes pas dans le Vaucluse, les émissions peuvent être écoutées en podcast en cherchant RTVFM sur votre appli audio. Et je vais mixer les chroniques environnement une fois par mois pour en faire un épisode sur Esperluette. Elle s'appelle On peut le faire et elle fait donc partie des nouveautés de la saison 4. Parlons-en d'ailleurs de la saison 4. Lancement prévu le 1er octobre. Un épisode par semaine, chaque vendredi à 19h et toujours le même principe, plusieurs formats pour ne pas se lasser et donner la parole aux belles énergies de mon territoire. Vous retrouverez les émissions que vous connaissez déjà, les interviews en Vaucluse et rencontres, les débats dans Une tisane et au lit, la chronique bien-être Rendez-vous en terre intérieure, culturel Paris-Avignon 5 minutes d'arrêt, la chronique environnement je viens d'en parler, et une autre nouveauté, Johanna Toledo débarque sur Esperluette pour vous proposer une chronique gourmande et rusée, histoire de vous donner l'eau à la bouche. Je ne vais pas tout vous dévoiler non plus, mais il se murmure dans le studio qu'à Noël, il va y avoir quelques épisodes à écouter en famille également. Vous voyez, beaucoup de choses se sont préparées cet été. D'ailleurs, je pense n'avoir jamais eu autant de visibilité sur ce que j'allais produire dans ce podcast que cette année. Il semblerait que la sagesse me gagne. Non, en fait, c'est plutôt l'envie de moins courir pour diffuser les épisodes régulièrement tout en continuant à laisser la place aux chroniques enregistrées par d'autres personnes que moi. Autre gros boulot, rendre accessible ce podcast au plus grand nombre, et notamment aux malentendants. Je continue donc à travailler les retranscriptions pour les intégrer à mon site internet et réaliser les sous-titres sur ma chaîne YouTube. Et bien évidemment, je continue également à écouter des podcasts pour le plus grand plaisir de mes oreilles, et aussi pour vous les faire découvrir dans mes recommandations sur les réseaux sociaux ou dans cette newsletter. Et là, vous pourrez les retrouver dans le mail qui accompagne la newsletter pour ceux et celles qui sont abonnés. Car oui, c'est un petit changement, mes recos ne seront donnés qu'aux personnes qui s'inscrivent à la newsletter. Ce mois-ci, je vais parler de podcasts d'enquête et de fiction que j'ai écoutés cet été. Si vous n'êtes pas dans ma liste de mails, rendez-vous sur esperluette-podcast.fr. Tout en bas, il y a un formulaire de contact pour vous inscrire. Ou envoyez-moi un petit message privé sur Instagram, @podcast.esperluette. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas, le 1er octobre, c'est le lancement de la saison 4. On va notamment parler d'une ferme urbaine, vous emmener en Italie et parler de la gestion de nos déchets. J'ai hâte d'avoir vos retours sur ces nouveaux épisodes. D'ici là, prenez soin de vous et à une prochaine, je l'espère, Luette évidemment. Esperluette.